Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui on va parler des micros. Voilà, ça c'est un micro que je vous présente qui s'appelle le Blue Snowball. Alors je suis désolé si je suis obligé de m'accroupir un petit peu pour parler dedans. En fait ça c'est un micro pour faire les podcasts. Puisqu'il y a différents types de micros, selon ce qu'on veut faire en fait. Si on veut enregistrer par exemple des bruits d'ambiance, on va avoir un autre type de micro, c'est-à-dire qu'il va être large et qui va vraiment prendre tous les bruits dans une pièce pour enregistrer une ambiance. Et puis vous avez les micros pour faire du podcasting, donc comme c'est le cas ici. Alors le Blue Snowball, c'est un micro qui est connu, qui est même très connu, qui est pour Mac. Le seul problème, c'est qu'il est compatible que Mac et qu'on peut pas le brancher sur PC. Malheureusement, il n'y a aucune des versions de Windows qui accepte ce micro. Donc il faut le savoir, si jamais vous êtes sur PC, n'achetez pas ce micro. Je ferai d'autres vidéos pour vous en présenter d'autres à ce moment-là. Mais en tout cas, le Blue Snowball ne fonctionne que sur Mac. Alors, que dire de ce micro ? C'est un micro qui a un très bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire qui a un très bon son. Comme vous pouvez le constater ici, si je suis assez près du micro, vous voyez que le son est vraiment très correct, c'est vraiment propre. On a un rapport qualité-prix qui est vraiment bon. Donc, ce micro à l'origine valait dans les 100 euros. Je crois que maintenant on peut le trouver à quasiment entre 50 et 100 euros, presque à moitié prix. Si vous allez sur Amazon par exemple, je vous mettrai le lien dessous. Je ne sais pas à quel prix il est actuellement, mais je sais c'est inférieur à 100 euros normalement. Donc si vous voulez faire du podcast, tout simplement, enregistrez votre voix. C'est vraiment un micro qui est fait pour ça, qui est fait pour faire du podcasting. Donc pas forcément de la vidéo, mais de l'audio. Après, c'est vrai que si on fait des tutoriaux, par exemple comme je fais sur ma chaîne, alors c'est un très très bon micro qui permet donc de filmer l'écran et en même temps donc de capter le son de la voix pour faire les démonstrations et faire des tutoriaux. Alors, vous voyez qu'ici, à ma gauche, j'ai un autre type de micro. En fait, ce micro-là, je l'utilise, je ne sais pas si vous avez vu les précédentes vidéos que j'ai faites, mais je l'utilise pour me filmer, justement. J'utilise pas celui-là parce que celui-ci, en fait, pour qu'il marche, je suis obligé d'être relié à un ordinateur. Sinon, ça fonctionne pas, ça ne marche qu'en USB. Ce micro-là, en fait, fonctionne complètement de façon autonome. C'est un Olympus, vous savez qu'Olympus est quand même une marque leader dans ce marché-là, dans les enregistreurs numériques et plus particulièrement dans les dictaphones. Alors ils ont fait il y a quelques années maintenant, ça remonte déjà à 2008, ce modèle-là c'est le premier modèle vraiment qu'ils ont fait avec un son haute résolution, donc qui est même supérieur au CD. Il enregistre il enregistre carrément en qualité 24 bits, contrairement au CD qui est en 16 bits. Donc on a un meilleur son là-dessus que la définition du CD qui elle s'arrête à 16 bits. Donc la différence avec ce micro-là, je vais vous la montrer tout de suite. C'est pas pour forcément la même utilisation. Donc je vais le mettre en route et on va faire le test après. On va vraiment faire la différence entre les deux. Donc là, je suis en train de le démarrer. Voilà. Alors, donc là, ça a démarré. Je vais basculer sur celui-ci. Voilà. Alors, je pense que vous faites la différence. Vous voyez que je peux m'éloigner du micro sans problème et que là, vous allez m'écouter parce que je l'ai vraiment réglé pour qu'il enregistre vraiment tous les bruits dans une pièce, tous les sons dans la pièce. Donc si je m'éloigne et si je tape dans mes mains ici, il va vraiment capter tous les bruits. Si il y a un camion de pompiers qui passe dans la rue, là, vous allez l'écouter. Voilà, il enregistre très large. Alors, il y a un autre mode sur celui-ci, on peut le régler donc justement en mode dictaphone. Donc, c'est-à-dire que pour se rapprocher, vraiment avoir la même utilisation que ce micro-là pour faire du podcasting. Donc, je vais le régler sur le côté en low. Vous avez deux positions, low et high. Et vous voyez que tout de suite, ça a changé. Maintenant, si je m'éloigne, vous m'entendez moins. Donc là, je dois me rapprocher maintenant du micro pour que vous m'entendiez bien.
et que vous entendiez ma voix, vraiment ma voix, et pas les bruits qui sont autour. Donc les bruits autour vont être vraiment atténués comme celui-ci. Donc actuellement, si vous recherchez un micro et que vous ne savez pas forcément où vous diriger, eh bien ça va dépendre de l'utilisation que vous en faites. Si c'est plutôt de la vidéo comme là, eh bien il vaut mieux prendre un micro comme ça. Si c'est pour faire du podcasting, donc uniquement parler devant son écran et pas forcément se filmer d'ailleurs, mais plus uniquement à l'utilisation de la voix pour faire des démonstrations, donc des tutoriaux, ça va être ce type de micro là. Donc le Blue Snowball, comme je vous le disais, c'est un très bon compromis en fait, franchement. Si vous voulez un très bon micro pour pas trop cher, celui-ci pour commencer il ira très bien. Après, bien sûr, il en existe des plus chers, des qui ont une définition qui se rapproche du professionnel, voire même qui sont professionnels, qui sont même utilisés carrément par les pros. Ça va pas être la même gamme de prix, mais on en reparlera à ce moment-là dans une prochaine vidéo. Alors maintenant, je vais repasser sur le micro podcast. Voilà, vous faites la différence, je pense, entre les deux, et vous devez vous apercevoir que le son est un petit peu meilleur sur celui-ci. Je vais l'éteindre d'ailleurs, en fait parce que c'est un micro de meilleure qualité tout simplement, qui est fait pour un usage un petit peu, on peut en faire tous les usages qu'on veut, donc pour faire du journalisme, pour enregistrer des bruits d'ambiance, pour enregistrer un orchestre, si par exemple vous faites que vous jouez dans un groupe et que vous voulez faire des maquettes. C'est un très bon micro, donc la référence c'est le Olympus LS10. Alors il a été remplacé par le LS11 qui est déjà en fin de vie, en fait c'est quand même un ancien modèle, mais vous en avez des équivalents, vous avez maintenant le LS12 qui a pris la relève. Donc si vous tapez dans la référence LS12, vous aurez l'équivalent de celui-ci en qualité. À peu de choses près, quoi. C'est à peu près la même chose, voilà. Donc celui-ci avait été lancé à 400 € au départ, ensuite il était descendu à 200. Vous allez pouvoir trouver normalement le LS12 entre 170 et 200 €, et même peut-être moins que ça. Je pense qu'à 150 € il est disponible. Donc si vous voulez un micro polyvalent, ça sera celui-ci. Si vraiment c'est destiné qu'à faire des vidéos sur votre ordinateur, ça sera un micro comme celui-ci. Donc le Blue Snowball qui se branche uniquement en USB, on ne pourra pas l'utiliser comme celui-ci. Celui-ci donc se branche sur pile, sur deux petites piles, et celui-ci il n'y a pas de pile, ça se branche directement auto-alimenté en USB. Voilà en ce qui concerne les micros. Je referai très certainement une autre vidéo pour vous présenter d'autres micros. Si vous avez des questions, si je peux vous aider, vous aiguiller sur le choix que vous voulez faire, eh bien n'hésitez pas à me laisser des messages en dessous de la vidéo. Je vous répondrai peut-être en faisant une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.